Hey tout le monde, c'est Maël. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo un peu spéciale. Il y a beaucoup de gens qui me demandent les prix et tout ça d'une mammectomie. Et en fonction des chirurgiens, ça peut être très cher. Donc beaucoup de gens rencontrent des problèmes pour financer leur mammectomie avec le chirurgien qu'ils veulent. Je fais cette vidéo pour vous donner quelques conseils pour financer votre mammectomie, limiter au maximum les frais et tout ça. Pour commencer, faites la liste de tous les frais que vous allez avoir, pas seulement parce que en fait, ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a pas juste le devis que le chirurgien vous a donné que vous allez avoir à payer. Il faut penser au transport, au logement, au boléro, aux médicaments ensuite. Tout ça, c'est des frais qui vont s'ajouter et auxquels on ne pense pas forcément. Donc faites la liste et voyez si vous ne pouvez pas réduire. Par exemple, les transports, essayez de réserver à l'avance. Ça coûte beaucoup moins cher, parfois 2 voire 3 fois moins. Donc ça vaut le coup de s'y prendre à l'avance. Pour le logement, voyez si vous ne pouvez pas vous faire loger par quelqu'un. Ou pareil, prenez-vous à l'avance, c'est toujours mieux. Si vous avez la possibilité de choisir votre date, essayez de choisir une date qui n'est pas en période de vacances par exemple, si vous pouvez, parce que forcément ça coûte plus cher. S'il y a des événements comme des carnavals ou peu importe, ça coûte plus cher. Donc pensez à tout ça. Ensuite, il faut savoir que la sécurité sociale peut rembourser une partie, comme je vous en ai parlé dans de précédentes vidéos, mais c'est pas forcément toujours le cas, donc n'hésitez pas à vous battre avec la sécurité sociale si vous n'avez pas les moyens de tout payer, parce que ils sont censés rembourser une partie et ils n'ont aucune raison valable de ne pas le faire. S'ils vous disent que c'est parce que vous n'avez pas 2 ans de suivi psy, eh bien c'est peut-être le cas, mais ce n'est pas une raison valable car ils ont des protocoles, mais ce n'est pas dans la loi. Donc ce n'est pas une raison valable, tout simplement. Ensuite, si vous pouvez, ou si vous avez une mutuelle, si vous pouvez contracter une mutuelle, ou si vous avez une mutuelle, renseignez-vous auprès de celle-ci au préalable. Dès que vous avez votre devis, vous lui envoyez et vous voyez bien ce qu'ils vont vous répondre. Pareil, vous pouvez vous faire rembourser une partie de votre boléro. Parfois le transport et le logement, ça dépend des mutuelles, mais pareil, demandez toutes les factures à chaque fois que vous payez quelque chose et envoyez à la mutuelle. Ça vous coûte rien en fait d'envoyer, donc s'ils peuvent vous rembourser quelque chose, tant mieux en fait, donc n'hésitez surtout pas à tout envoyer. Du coup il vous restera une partie ou la totalité en fonction des personnes à payer de votre poche. Après ça dépend de vos moyens bien entendu, certaines personnes pourront payer sans problème, mais je pense que si vous regardez cette vidéo c'est que vous avez des difficultés à rassembler la somme. Donc en fonction du temps que vous avez avant l'opération, voyez si vous pouvez économiser. Voilà, si vous pouvez, si vous avez un travail, si vous n'avez pas trop de charges, essayez d'économiser au maximum. Si vous ne pouvez pas, voyez si vous avez quelqu'un qui peut vous aider dans votre famille, dans vos amis, même à avancer les frais et que vous pouvez le rembourser plus tard. Ça peut être une solution. Et sinon, il reste toujours la possibilité du financement participatif. Ça peut être une solution si vous avez des gens qui vous suivent, des gens que vous connaissez ou pas, qui peuvent vous aider. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez vraiment le besoin, n'abusez pas non plus.
voilà, enfin, parce que bah, c'est des gens qui vous donnent de l'argent par bonté, en fait. Donc n'abusez pas, ne prenez pas leur argent si vous n'en avez pas besoin. C'est bête, en fait. Donc voilà. Quand vous faites votre cagnotte, expliquez bien pourquoi c'est une opération qui est vitale ou presque pour vous. Pourquoi vous avez besoin de cet argent, pourquoi vous ne pouvez pas payer. Expliquez tout ça, parce que si vous n'expliquez rien, bah, les gens vont pas forcément comprendre pourquoi vous avez besoin de cet argent, pourquoi vous vous faites opérer, pourquoi vous attendez pas d'avoir l'argent. Enfin, c'est important de s'expliquer, parce que bah, les gens vous donnent leur argent quand même, donc ils ont besoin de savoir pourquoi, en fait. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Donc dans la deuxième partie de la vidéo, donc à partir de maintenant, je vais vous parler de ce que moi j'ai choisi de faire. Donc bah déjà je vais forcer à fond pour que la sécu me rembourse sa part. Je vais essayer d'avoir une mutuelle, mais je sais que jamais une mutuelle ne rembourse plus de 1000 € sur ce type d'opération. Donc voilà, et moi j'ai calculé, donc avec le remboursement de la sécurité sociale, j'en aurais pour environ 4000 € environ, que je n'ai pas. Donc j'ai décidé sans la mutuelle, donc en gros il faut compter 3000 à peu près. Donc j'ai décidé de faire une cagnotte, tout simplement. Parce que voilà, même si mon père m'a proposé de m'aider, il me propose juste de m'avancer en fait. Donc je vais devoir le rembourser un jour. Et j'ai pas de travail en ce moment. J'ai des frais à payer sur ma voiture. C'est voilà. Donc je me dis que de toute façon ça va pas tout me payer, la cagnotte. Mais si ça peut m'aider et comment dire, mettre moins mon père dans l'embarras, et bah c'est que du positif. Donc vous pourrez trouver le lien dans la description. Donc voilà, si vous voulez m'aider, si vous pouvez, et bah c'est super. Je vous remercierai vraiment infiniment. Je sais que vous n'avez pas de bénéfice à me donner de l'argent, mais j'ai prévu des vidéos pendant l'année, de faire des giveaways, des choses comme ça. Je vais essayer de rendre au maximum ce que vous pouvez me donner, en fait, tout ce que vous pouvez m'apporter. Donc voilà. Et si vous ne pouvez pas donner d'argent ou si vous ne voulez pas, n'hésitez pas à partager le lien. C'est assez important pour moi. Donc si vous le faites, vraiment, ça serait super. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit. Donc si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et activer la cloche de notification. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye. Regardez mon gros chien. Aïe, tu m'écrases, t'es lourd. Il m'aime. Tu m'aimes? Tu m'aimes? Regardez comme il est mignon. Oh, tu secoues la queue quand je te secoue la tête. T'es chou. Tu me fais un bisou? Un bisou? Oh, bébé.
J'ai des poils partout.